Alors je retrouve actuellement Stéphane et Michael de l'association Stargate SG4F. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de votre association? Alors on est une association de loi 1901 depuis 3 ans. Mais ça fait déjà 18 ans qu'on existe. Nous sommes une association sur la franchise Stargate, voilà, où on présente différents accessoires, costumes de la franchise. Voilà, notamment des costumes faits maison ou sinon des costumes originaux. Ça peut être aussi pareil pour les accessoires, soit des accessoires faits maison, soit des accessoires reproduits par les moules originaux de la franchise, de la production. Et donc tu es le président de l'association? Oui, c'est ça, donc je suis président de l'association depuis donc officiellement depuis 3 ans, puisqu'on est régi sous la loi 1901. Voilà, mais sinon avant qu'on devienne une association, on était un fan club, et donc j'étais le commandant, le CO de l'association depuis 2015. Avant ça j'étais le commandant en second. Voilà. Et il y avait donc l'un des cofondateurs du SG4F qui était le commandant. Voilà. Mais de base, c'est ma femme qui a créé l'association SG4F. Enfin, pas l'association, mais le nom SG4F. Voilà. Et à l'origine, ça s'appelait le SG Club. Alors pour être plus précis, elle a changé le nom en SGF et ensuite le SG4F. Parce que on a rajouté le 4 parce que dans la franchise de Stargate, l'équipe numéro 4 est russe. Voilà. Enfin, plus tard c'est devenu une équipe russe. Et donc les Russes représentent le vieux continent. Et donc nous, au point de vue fan, on s'est dit on va garder, on va rajouter le 4. Voilà. Et toi, tu fais quoi dans l'association? Je suis que membre de l'association. Hier, tu m'as montré un classeur avec toutes les choses qu'on peut mettre. Le guide de la confection tout à de la fait. tenue SG, Atlantis. Et c'est facile de trouver les tenues ou pas? Alors, oui et non. Voilà, il y a certaines tenues où on peut trouver assez facilement dans les surplus militaires, mais notamment aussi sur le net, etc. Mais il y a d'autres accessoires de la tenue, des tenues qui sont un peu difficiles à trouver parce que ils ne sont plus fabriqués. Voilà. Donc soit il faut les faire confectionner par un couturier professionnel ou même un très bon couturier amateur, mais voilà. Et hier, tu m'as dit que c'était plus facile de s'habiller comme ça qu'en Jaffa. Oui, effectivement. Oui, parce que les tenues de Jaffa, faut vraiment les faire. Voilà. Alors que les tenues style militaire, on arrive à en trouver sur Boncoin ou sur eBay ou dans les surplus militaires, etc. Ou alors trouver des costumiers qui arrivent ou des costumières qui arrivent à faire sur mesure. Mais voilà, les costumes Jaffa, c'est complètement différent. Là, c'est vraiment, faut être doué de ses mains pour. C'est plus du moulage, du moulage, vraiment de la création pure. Alors, vous préférez SG1, Atlantis ou Universe? Pour ma part, ça serait SG1, avec Richard Dean Anderson. Même si Atlantis, j'aime bien aussi, mais ma préférée, c'est plutôt SG1. Alors, comme je disais précédemment, j'ai eu du mal avec SG1 au départ, mais voilà, j'ai finalement accroché et j'aime beaucoup SG1. Et je pense que comme beaucoup de fans, SG1 en premier, bien sûr, c'est incontournable. Et ensuite Atlantis.
Vraiment aussi pareil. Au début, j'ai pas trop accroché, mais au final, je me suis fait avoir et j'adore Atlantis. Et Univers, c'est pas voilà, c'est pas. Donc on va dire SG1, Atlantis, et c'est tout. Alors, quelle saison de SG1 vous préférez? Ou quel épisode serait peut-être mieux? Moi, j'ai pas de préférence. Hier, tu me parlais du décès du docteur Fraser. Alors, oui, c'est vrai que j'ai pas de préférence pour des saisons. J'aime toutes les saisons, mais c'est vrai qu'il y a un épisode particulier, voilà, qui m'a beaucoup attristé quand même. C'est vrai que c'est la mort de Dr Frazier quand même. Donc voilà, que j'ai revu il y a pas très longtemps et même encore, voilà, je suis quelqu'un d'émotif, donc forcément, voilà, ça m'a un peu attristé. Après aussi, il y a aussi un autre épisode qui m'a aussi un peu attristé, voilà, et c'est un hommage à l'acteur qui a joué le rôle du général Hammond, où on donne le nom du vaisseau, voilà, au personnage, et on sait que derrière, on sait que l'acteur qui a interprété le général Hammond est décédé. Et voilà, donc et que moi personnellement j'ai eu la chance de le rencontrer 2 ans avant son décès en Belgique. Donc voilà, c'était d'ailleurs une petite parenthèse, c'était l'un des premiers membres honoraires du LG4F. Voilà. Donc voilà. Ouais, c'est pareil, j'ai quasiment pas une préférence pour un épisode particulier. J'ai vraiment aimé les saisons, toutes les saisons de SG1. Et il y a Tilk qui est dans l'association, non? Tilk, en fait, il est pareil, membre honoraire du SG4F. Il y a beaucoup d'acteurs que quand on a la chance de les rencontrer et qui ne sont pas membres honoraires du SG4F, on va les voir avec un cadre, un peu comme celui qu'on a sur le stand, qu'on leur offre, voilà. Pour leur remercier de tout ce qu'ils ont pu faire tout ce qu'ils ont pu apporter à la franchise. Et donc voilà, on leur offre un petit cadeau, voilà, un souvenir. Et puis parce qu'on fait un double, voilà, on refait une copie et la copie, on leur demande s'ils peuvent nous la dédicacer spécialement pour l'assaut. Voilà. Alors plutôt Goa'uld ou Tok'ra? Tok'ra quand même. Parce que bon, voilà, hein, qui aime les Goa'uld? Alors là, vraiment. Ah, derrière, il y en a une qui aime bien les Goa'uld sur un autre stand. Elle est bizarre alors. Moi, ce serait plutôt aussi Tok'ra aussi. Hein. Même si les Goa'uld impressionnent au premier regard, mais j'ai quand même une préférence pour les Tok'ra. Plutôt Lance Goa'uld ou Zach Nictel? Ah, moi je dirais Zach Nictel. La lance, elle serait bien aussi. Mais le Zat est beaucoup plus maniable qu'une lance, quoi. Alors, moi je dirais le Zat. Enfin, je dirais le Zat parce que le Zat, ok, dans un premier temps, on paralyse. Le deuxième, on le tue. Et puis vraiment, si on veut se débarrasser du corps, le troisième coup, hop, disparaît quoi, complètement. Donc ouais, je dirais le Zat quoi. Qu'est-ce que vous pensez de la fin de Stargate SG1? C'est un peu vite. Moi, je sais qu'ils pouvaient pas faire une suite de toute façon. On aurait voulu que ça continue, mais bien sûr. Mais après, ouais, ça peut être comme pour Star Wars. Le niveau, voilà, il peut y avoir d'autres histoires, d'autres aventures. Voilà, Stargate, ça peut être quelque chose de très vaste. Voilà, c'est un univers très vaste aussi. Hein. Je pense qu'il peut y avoir peut-être d'autres histoires avec d'autres personnages. Voilà, pourquoi pas. Oui, effectivement, c'est... comment je pourrais dire ça c'est quand même tout ce qui a commencé à une fin, mais c'est vrai qu'il aurait pu avoir une suite avec d'autres personnages, d'autres histoires, dans d'autres univers, effectivement. Est-ce que les Achen sont réellement morts?
tu veux répondre? C'est une bonne question. Ouais, très bonne question. Ouais. Ah, parce qu'ils envoient l'arme Après, bactériologie. ça laisse large la possibilité de savoir si oui, ils sont encore vivants, mais ils vivent leur vie à eux et où ils sont morts par la suite. Mais ça, malheureusement, c'est une question qui restera toujours en suspens. Ça laissera un large choix de la suite. Alors tout à l'heure, on parlait d'un petit délire. Qu'est-ce que tu penserais d'un Wave Goa'uld? Pourquoi pas? On ne sait jamais. Ça peut être intéressant. C'est vrai que ça s'est jamais produit. On pourra très bien voir ce que ça donne. Je me dis que pourquoi pas, si on veut une suite de Stargate SG1, tout à coup les Goa'uld reviennent en force et ils sont peut-être en essayant d'être encore beaucoup plus malins qu'avant et puis en essayant de pourquoi pas s'allier avec les Wraiths ou incorporer carrément dans les Wraiths et là faire un combo. Certes ça peut faire bizarre mais bon, pourquoi pas? C'est jamais. Oui, ce serait fortement intéressant. Bah, ils ont bien fait les Ori avec les Goa'uld, avec Adria, enfin Bal, enfin l'un des clones de Bal. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc oui, pourquoi pas. Ouais. Et pourquoi pas un combo avec tout quoi, avec les Ori, les Wraiths et bon, on va partir loin mais. Est-ce que les Furlings c'est un running gag? Dans ce cas, on pourrait poser la même question sur la franchise Star Wars avec les Ewoks. C'est peut-être ça peut être un épisode spécial aussi pour les enfants, pour faire découvrir aussi Stargate. Pourquoi pas? Quand on voit que par exemple le Star Wars de base c'était pour les enfants. Maintenant les enfants ont grandi et que quelques années plus tard on découvre Jar Jar Binks et qu'on en rigole. Moi je dis avant toute chose, de base Star Wars c'est pour les enfants, donc pourquoi pas l'épisode avec les Furlings? Ça peut être aussi pour les enfants aussi. Hein. Et ils ont parlé plein de fois de faire un reboot à Stargate, de faire des suites aux séries. Vous en pensez quoi à l'heure actuelle? Ça serait bien, oui. De toute façon, dans tous les cas, Stargate, il y a du potentiel. On peut encore faire des histoires. J'en suis persuadé. Voilà. Il y a encore beaucoup de fans. Il y a beaucoup de fans qui écrivent des histoires. Et je suis sûr qu'il y a moyen de. Si les producteurs, sont assez intelligents, je suis sûr qu'ils pourraient peut-être aussi demander aux fans qui ont écrit des histoires, pourquoi pas, piocher dedans et essayer de. Voilà, je pense que la femme en a créé, en a écrit, ça peut être du potentiel aussi. Hein. Je pense que Stargate c'est comme Star Wars, il y a du potentiel, il y a des. Ça peut être un univers très vaste. Donc le Stargateverse quoi. Ouais. Voilà, pourquoi pas, je sais pas, pourquoi pas créer une histoire sur la jeunesse de Bratak. A raison. Je dis un truc comme ça, mais voilà. Il y avait aussi quand ils voyageaient dans les autres dimensions, là, dans Stargate Atlantis, où ils étaient coincés dans l'audit. C'est le Dédale, non? Je sais plus. Non, c'est pas le Dédale. Si, je sais plus. Ah oui, effectivement, dans le vaisseau, oui. Ils ont trouvé un vaisseau qui dérivait dans l'espace, ils sont venus dans ce vaisseau-là, et ce vaisseau faisait des bonds dans différents univers. Parce que là, il y a un univers où ils sont retrouvés devant des ennemis qu'ils connaissaient pas, où c'est moitié des cyborgs. Ça, on les a jamais vus. Hein. Ouais, voilà. Donc bon, c'est. Ah, mais il y a du potentiel pour faire pour créer encore une suite, soit une suite, alors pas un reboot. On voit pas trop l'intérêt parce que voilà, quand on voit certaines franchises comme MacGyver, non, pas un reboot, non, mais une suite ou une histoire une histoire d'une autre équipe ou d'un autre personnage. Voilà, mais pas un reboot. Alors après, pour venir à votre association, c'est que dans le secteur ou c'est dans toute la France? Alors, notre association est nationale.
Simplement, c'est qu'on a beaucoup de membres qui habitent dans le sud et sur Lyon. Voilà. On a un membre qui est dans le nord. On a un autre membre qui est en Bretagne. Et on est 2-3 à habiter dans la région Île-de-France et centre. Et voilà, donc en fait on a un membre qui est sur Orléans. Et on est 2 à être sur Paris. D'accord. Parmi toutes les conventions que vous avez faites, est-ce que vous avez rencontré Baal? Baal, oui, j'ai eu la chance de l'avoir rencontré en Belgique aussi. Voilà, quand on a appris son décès l'année dernière, vraiment, ça nous a attristés. Vraiment, voilà. Mais on a rencontré pas mal de. Enfin, moi personnellement, j'ai rencontré pas mal d'acteurs de la franchise Stargate. Donc voilà. Bon, j'aurais voulu rencontrer Shannon Anderson et Amanda Tapping, mais bon. Peut-être un jour, ouais. Bon, je sais qu'il passe à Paris Manga début novembre, mais je pourrais pas y aller malheureusement. Voilà. Mais bon. Au moins, j'aurai peut-être une chance de rencontrer la voix française de Samantha Carter. Voilà, c'est une amie à ma femme, donc voilà. Et sinon, au sein de votre association, vous avez des Goa'uld? On a des Tok'ra. Bah, notamment vu que certains de nos membres ont des costumes originaux. Donc voilà, Tok'ra. Et puis on a une Nox. On a une Race et une Ori. Est-ce que vous êtes en lien avec les enfants de MacGyver? Oui, oui, effectivement, on a un membre qui a participé justement à la conception de la Porte des Étoiles avec les enfants de MacGyver. Voilà, et on a fait donc pour l'inauguration de la porte, le HG4F était présent lors de l'événement. Et t'en as pensé quoi de cet événement? Alors personnellement, je n'y étais pas, mais waouh, magnifique quand même. C'est génial. C'est vrai qu'après tant d'années de travail, voilà, les EMG ont fait un énorme boulot, magnifique, et on espère l'avoir en vrai dans une convention. Ça serait bien aussi si jamais il y a des fan-films. Ah bah oui, ah ouais, ah oui, ça serait énorme, bien sûr. Voilà, oui, avec grand plaisir. On la franchira avec grand plaisir. Et en dernier, plutôt Prométhée ou Dédale? Non, je dirais le Hammond. Voilà. Après, côté Asgard, ça peut être sympa aussi le Jackson. Mais je crois qu'il y a eu le O'Neill. Voilà. Alors, côté Asgard, je prendrais bien les deux. Et toi? Oui, le O'Neill, il serait bien aussi côté Asgard. Est-ce que l'association a une page Facebook ou un site internet ou une chaîne YouTube? Oui, on a une page Facebook, on a un forum et on s'est mis il n'y a pas très longtemps sur Instagram et Twitter. Voilà. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux voilà. Et sur les forums. Merci.